sommes présentement sur l'île de la Passe. Je suis à côté de ce qu'on appelle un cabestan. Ça servait à monter les bateaux. On en retrouvait un peu partout sur les îles où on s'en servait pour mettre les bateaux pour une certaine période. Et aussi, tous les endroits où il y avait une pêche à loup-marin, il y avait un cabestan parce que les gens devaient monter leur bateau tous les soirs à cause des glaces et de la température. La pêche se faisait dans le mois de décembre et janvier. On a ici le modèle le plus conventionnel de bateau qui était utilisé avec les moteurs des tuk-tuk qu'on appelait, qui étaient soit des Acadia, des Atlantiques, des Impériales, des marques de moteurs, et diviser l'intérieur aussi pour les rendre plus pratiques selon leur utilisation. On arrive maintenant à la maison de Joe Hébert, qui est une forme de petit musée. On l'appelle maison de Joe Hébert parce que ça a été la maison où la fille de Joe Hébert a élevé sa famille, qu'elle a vécu et que lui est venu passer les dernières étés de sa vie. Puis cette maison-là, l'ancienne maison était finie, était tombée. Puis à partir de photos et d'informations d'une de mes tantes, entre autres, qui était la petite fille de Léa, on a pu refaire la maison avec les mêmes couleurs qui étaient à l'époque. On peut entrer maintenant pour voir l'intérieur, à quoi ressemble, avec certaines choses qui datent de l'époque aussi, de Léa Hébert, la fille de Joe Hébert. Ces maisons-là étaient faites pour la saison de pêche, donc le plus petit possible, moins de choses à entretenir. Et les meubles ressemblent à ce qui existait dans les maisons. Dire que Joe Hébert s'est fait connaître partout sur la côte, à l'est de Havre-Saint-Pierre et même plus loin, que ce soit à Natashquan, à Béjoinville, la Romaine, tous les villages le connaissent. Et pas seulement pour le transport de la malle, mais pour les nouvelles qu'il apportait, les vraies et les fausses aussi. Il livrait beau temps, mauvais temps. À un moment donné, il y a eu de la difficulté d'une tempête de neige qui arrivait à Tête-à-la-Baleine. Il était poursuivi par un poêle à 2 ponts. Mais là, où est allé le poêle? Lui s'est rendu à Tête-à-la-Baleine. Est-ce que le poêle a continué? Ça, on ne le sait pas.